Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons tirer les cartes pour cette semaine du 15 au 21, une semaine qui va se terminer par l'équinoxe d'automne et je vous ferai un tirage à ce moment-là spécial équinoxe. Donc on va tirer les cartes pour vos choix de cartes. Tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, quelle carte veut bien venir? Pour le tirage, je la vois. Et pour le tirage numéro 3. Voilà, nous avons nos 3 cartes. Alors, pour le tirage numéro 1, le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Pour le tirage numéro 2, la prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Et pour le tirage numéro 3, graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Vous pouvez être attiré par une image, par un titre, par un texte. Quoi qu'il en soit, ce que vous choisirez sera pour vous. Vous pouvez choisir un tirage, 2 tirages ou 3 tirages. Ils seront complémentaires si vous en prenez plusieurs. Et vous avez le choix soit de m'accompagner dans la cueillette des cartes, soit d'aller directement dans votre tirage. Il y a dans la description le timing. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans la cueillette des cartes. Alors pour votre carte majeure, j'ai choisi la Voix des artisans de lumière, un très bel oracle qui nous donne pas mal d'explications aussi, et si besoin, on lira ce qu'en dit l'auteur. Ensuite, on va choisir 2 cartes ou 3, je vais voir ce qui arrive, selon ce que l'intuition me dit de faire, du Light Seers Tarot. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne retrouve pas mes cartes, les voilà. Excusez-moi. Donc, j'espère que vous allez bien dans ce début de semaine qui est un petit peu brumeux, qui manque un peu de soleil, où il joue encore à cache-cache, mais nous avons la chance, normalement, sur cette semaine, d'avoir plutôt le soleil qui va nous accompagner et qui va faire finalement une transition en douceur vers cet équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, pardon, est toujours intéressant parce que finalement, il permet de mettre au repos un peu les choses. La terre, petit à petit, va se nourrir de l'humidité de la pluie. Les feuilles vont tomber, d'autres arbres vont commencer à fleurir et nous donner ce qu'ils ont à nous donner. Mais c'est un peu une période de repli, des fois, qui est nécessaire aussi et qui commence. Ça précède l'hiver, bien sûr, et ça permet aussi d'aller petit à petit, en douceur, vers un repli qui est à la fois de la terre, mais aussi de soi. Et bien finalement, il y a 3 cartes qui veulent venir, donc on va partir sur 3 cartes de tarot pour chaque tirage. Donc c'est pas toujours ce que l'on souhaite, parce qu'on sort d'un été qui a été un petit peu particulier, tant au niveau de la luminosité, avec des périodes très courtes de grosse chaleur, mais aussi des périodes où on a eu plutôt ce temps un peu gris, nuageux, donc on était entre deux un petit peu. Ensuite, je vais prendre 3 cartes du tarot de la bienveillance, parce que je trouve que c'est intéressant d'être justement dans cette douceur, dans la bienveillance, à un moment où on a petit à petit besoin peut-être de se mettre en repli dans cette période qui va commencer à être plus fraîche. C'est des fois ce dont on a besoin, de commencer à être dans son cocooning. Et ce qu'il est important aussi, c'est de pouvoir, dans cette période, se replier, mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire se ressourcer, revenir à soi, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on a à travailler, faire le bilan des fois de ce qu'on a fait, et de voir comment on peut avancer un petit peu avec les énergies de l'été qui se sont manifestées, là où on a besoin d'évoluer, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on a envie de garder, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de garder, parce que finalement, sur cette année 2025, c'est vraiment ce qui va nous être demandé. On est vraiment dans une année de transition, de grands changements, de grands bouleversements,
individuelle, planétaire, et c'est finalement dans la connexion à la spiritualité, au divin, qu'on va pouvoir se ressourcer et aller aussi puiser en soi les réponses que parfois on attend, mais qui sont déjà présentes en soi. Et dans ce repli d'automne préalable à l'hiver, eh ben, c'est ce que cela va nous permettre. Ensuite, on va partir sur des choses un peu fin d'été, début d'automne, parce que c'est un peu ça, c'est l'oracle des fées et des lutins, parce que c'est un oracle qui est aussi, lui, plein de bienveillance et plein d'énergie, mais parfois aussi qui nécessite, qui a des messages qui nécessitent un petit peu ce repli et cette douceur en tout cas, ou cette évolution à faire pour soi. Voilà. Et ben, les 3 cartes sont tout de suite arrivées. Après, on va tirer une carte amour du grand oracle de l'amour. Alors, je le cherche, le voilà. Les cartes hésitent aussi à venir, elles ont besoin de temps, un peu comme nous, dans ce temps un petit peu mitigé aujourd'hui. En tout cas, sur ma région, c'est le cas, on a soleil et pluie, hein, comme c'est souvent à cette période de transition. Et c'est un peu comme nous, on peut être dans des énergies très hautes et puis par moments avoir besoin de rester chez soi, de ne pas avoir trop envie de sortir. Ensuite, on va partir sur quelque chose de plus dynamique avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, l'oracle de l'union sacrée a 2 types de cartes. Des cartes donc d'oracle pur et puis des cartes avec des messages. Et les cartes messages, je vais les garder à la fin. Si effectivement il y a des situations particulières, complexes qui se posent, eh ben, ça me permettra peut-être d'aller chercher les réponses sur qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il serait à travailler sur cet espace-là. Donc, je me le réserve pour après. Ensuite, puisqu'on est dans ces changements qui vont arriver petit à petit de vibration, eh ben, l'oracle à haute vibration a toute sa place. Nous sommes vraiment dans des vibrations hautes au niveau de la Terre. Les vibrations de la Terre n'ont jamais été aussi hautes. Elles changent de jour en jour et elles changent parce que nous changeons. C'est-à-dire que notre propre évolution vers la spiritualité, vers notre lumière, va éclairer la Terre de la lumière et va éclairer aussi finalement les autres. Et c'est ce qui nous est demandé, c'est d'évoluer pour amener finalement ce monde meilleur auquel on aspire tous, qui sera plus centré sur d'autres valeurs, mais sur le respect de la nature, de soi. Ensuite, on continue dans ces vibrations plutôt sympathiques avec le petit oracle de Steph. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il est plein de fraîcheur, plein de douceur, plein de bienveillance aussi. On est vraiment dans la bienveillance avec des dessins qui peuvent paraître enfantins, mais des textes qui sont très forts, qui donnent force finalement à tous ces messages-là qui nous sont donnés par Stéphanie Gras. Des messages qu'elle canalise par rapport à ça. Et nous allons conclure par l'énergie de guérison. Il me paraissait important de pouvoir transmettre, s'il y a des choses complexes qui s'avèrent mises à jour dans ce tirage-là, de pouvoir vous donner à tous une carte un peu comme un mantra de guérison à relire, à lire autant de fois que vous le voulez, si vous en tout cas en ressentez le besoin, bien sûr. Rien n'est obligatoire, suivez votre intuition, prenez ce qui vous parle. Ça, je crois que toutes les personnes qui font des tirages ne cessent de le répéter. Les tirages que l'on fait sont juste des moments de détente, des moments de réflexion, peuvent peut-être vous guider vers quelque chose, mais en tout cas, en aucun cas ne doivent être quelque chose qui guide absolument votre vie. Et s'il y a besoin, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels. Cela ne le remplace pas et ne l'enlève pas. Voilà, nous avons tout pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Je vous dis à tout de suite dans votre tirage. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie carte. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Alors, cela veut dire 2 choses. Soit vous allez utiliser
votre intuition, puisqu'on vous parle de succès intuitif qui va vous permettre de vous connecter avec des personnes qui sont comme vous, qui ont la même évolution, mais quoi qu'il en soit, vous serez en connexion avec le spirituel, parce qu'on est vraiment dans les couleurs violettes qui sont les couleurs du spirituel. Et vous voyez, vous n'êtes pas seul. Il y a ici votre tribu, on vous parle de tribu de l'âme. Cela veut dire qu'effectivement, vous allez, à travers le développement de vos dons, de votre intuition, vous voyez ce qui vous parle en tout cas, pouvoir de plus en plus être entouré de personnes qui partagent ça, des personnes avec qui ça résonne aussi pour vous et qui vont du coup dans cette réunion, dans cette famille que vous allez créer ou que vous avez peut-être déjà créée autour de vous, vous permettre de vous élever de plus en plus à la spiritualité, à quelque chose de plus divin, dans le sens large, en tout cas de plus intuitif. Et on vous dit tout arrive en même temps. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'accélère, qu'il y a en tout cas un contexte vibratoire fort pour vous, qui va vous permettre de créer ou d'être entouré de la famille que vous allez créer, que vous allez rencontrer et qui est peut-être déjà autour de vous. Alors, on va voir si effectivement les autres cartes nous en disent quelque chose. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est l'intelligence. Il est dans la loi, mais dans une communication. C'est le leadership autour de la communication, de la vérité, et il dirige toujours les choses avec raisonnement. Vous voyez ici, il est assis, il réfléchit, c'est-à-dire qu'il prend le temps de réfléchir avant d'agir. Et il est entouré de plein de choses parce qu'il y a la chouette ici qui a une vision de nuit, qui a une vision très lointaine. C'est en ce sens-là. Il réfléchit avant d'agir. Est-ce que c'est un conseil qu'on vous donne ou est-ce que c'est là où vous en êtes, ce qui permet qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes vraiment dans ce système intuitif qui va être de plus en plus prégnant parce que vous ne vous jetez pas à corps perdu dans une situation, mais vous prenez le temps de l'évaluer sous tous ses angles et de prendre de la hauteur parce qu'il est ici en haut d'une montagne. Il a finalement grimpé pour arriver à son succès parce que c'est un roi. Il a gagné la bataille peut-être sur lui-même. C'est un peu ce que je ressens finalement. Il y a ici donc la chouette, il y a le corbeau aussi, il y a la libellule, il y a ici une chauve-souris, donc des oiseaux de nuit, des oiseaux de jour qui sont là, c'est-à-dire que quand on est dans la nuit, c'est très relié aux peurs, c'est-à-dire que vous avez probablement dépassé beaucoup de peurs et que vous avez su voir au-delà de ces peurs, comme la chouette. Vous avez su voir finalement pour aller planter ici un parterre de fleurs avec de belles couleurs, malgré la neige, malgré le froid. C'est-à-dire que probablement vous avez traversé une période qui n'a pas été simple, dans laquelle vous avez dû vous sentir beaucoup seul, mais vous avez pris de la hauteur. Vous avez analysé la situation sous tous ses angles, comme ce roi d'épée, pour finalement vous dire, eh ben maintenant, je suis le maître de ma vie, je vais avancer. Et vous l'avez fait avec courage et sincérité, comme le roi d'épée. Le roi d'épée, il est vraiment dans la sincérité et la vérité. La vérité, à mon avis, en tout cas je le ressens comme ça, on verra ce que disent les cartes d'après, ça a été la vérité sur vous-même, de vos propres forces, de vos faiblesses aussi, parce que quand on a la vérité de soi, on évalue là où on a besoin de travailler, là où on a déjà suffisamment cheminé. Donc, il me semble qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, d'un chemin que vous avez fait, où aujourd'hui, vous êtes assis autour de fleurs magnifiques que vous avez semées. C'est finalement tout ce que vous avez semé pour être au-dessus de votre montagne, voir les choses de haut, dans leur vérité, mais la première vérité a été à vous-même. Alors, on va voir un petit peu ce que les cartes suivantes nous disent. L'as d'épée. C'est vraiment ça. C'est la révélation, l'as d'épée de la vérité. C'est une conscience accrue avec une lumière qui se fait jour sur quelque chose. Donc, je pense effectivement qu'à un moment donné, vous avez été dans le froid. Vous avez été dans le froid de cette neige-là. Vous avez été peut-être dans la nuit, c'est-à-dire dans le sentiment que vous alliez pas en sortir de la répétition de situations un peu compliquées, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Mais il y a un moment, vous avez pu donner le coup de pied pour remonter de la piscine, pour immerger et vous dire «
allez, j'ai de la force, j'ai du courage, j'ai pas cheminé pour m'en arrêter là. Je vais continuer mon chemin et je vais monter pas à pas toutes les marches de mon escalier pour aller vers mon objectif et aller vers ma clarté, vers ma lumière. Et c'est finalement ça votre vérité. C'est que vous avez eu cette tranquillité, cette conscience, je dirais, parce que finalement, regardez, le chapeau, il est sur la tête avec la lumière. Vous avez eu la conscience accrue de ce que vous deviez faire, guidé par la lumière divine, guidé par votre lumière intérieure. Et maintenant, du coup, comme vous avez fait ce chemin, vous pouvez constituer votre tribu, votre famille d'âmes et faire vraiment prendre conscience en tout cas de vos intuitions, de tous les efforts que vous avez et faire acte, je dirais, de tout ce chemin-là et d'écouter votre petite voix intérieure parce que finalement, vous avez acquis cette sagesse et cette tranquillité. La reine d'épée. Quelles sont magnifiques ces cartes parce que vous êtes vraiment, alors que des épées, c'est-à-dire que c'est tout ce qui a trait à la révélation de la vérité, de la communication. Et regardez, cette reine, elle est comme ce roi, elle est en hauteur, elle est fière du chemin parcouru et elle regarde sa tribu. On a les mêmes images. Vous êtes au-dessus de votre montagne, vous avez dépassé le froid de la neige, mais vraiment, vous vous êtes élevé à vous-même. Et dans cette élévation, vous avez trouvé votre lumière et vous avez trouvé votre vérité. Et vous n'êtes plus dans l'angoisse, vous êtes vraiment dans des cartes ici extrêmement tranquilles. Alors, on va voir si les autres cartes de tarot nous confirment ça. Le magicien. Eh bien oui, vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez eu la volonté, vous avez l'habilité, parce qu'un magicien, c'est ça, il est habile, il a tout sur sa table, il a tous les éléments sur sa table pour créer le plus beau de sa vie. Et vous n'avez plus besoin de vos lunettes, vous regardez au-dessus de vos lunettes, vous avez la vision de loin de cette chouette finalement. Vous avez la vision sur vous-même, qui est une juste vision, et sur les autres. Parce que maintenant, vous avez fini, je dirais, de guerroyer, et vous avez votre royaume à vos pieds, le royaume que vous avez construit, qui est votre vie, intérieure, qui est votre vie sentimentale, qui est votre vie amicale. Ça n'a pas été simple, hein, je vous le dis, vous avez été dans la neige, dans le froid, sûrement seul, je ressens aussi ça, il y a dû avoir des moments de solitude importantes, mais vous avez cette sérénité aujourd'hui. Vous pouvez vous reposer sur vos lauriers comme ce roi et cette reine et dire, eh ben, je suis fière. Je suis fière de mon royaume, c'est-à-dire de mon cœur, de ce que j'ai acquis, de mes intuitions, et je vais pouvoir désormais constituer ma famille d'âmes, constituer ma tribu et partager tout ça. En tout cas, le magicien vous donne cette indication-là, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement de vos projets, parce que vous allez pouvoir créer la magie dans votre vie, vous avez les outils pour. Le messager de la Terre. Alors, le messager de la Terre, c'est le cavalier de denier. Ça veut dire qu'effectivement, il y a eu du travail acharné, de l'endurance, de la rigueur, mais là aussi, vous avez gagné vos deniers. Vous êtes dans une tranquillité et vous pouvez les arborer, là aussi, comme une couronne. Vous êtes la reine de votre vie. Vous êtes dans l'aboutissement et dans la richesse de ce que vous êtes. En tout cas, c'est vraiment un très, très beau chemin que vous avez fait. L'as de feu. L'as de feu, c'est l'as de bâton. Alors, il dit là, vous voyez, il y a cette jeune fille qui est sur sa boule de feu et qui regarde aussi, qui se réchauffe à la chaleur de son feu. Donc, est-ce que c'est l'empreinte du pouvoir de l'esprit et de la transformation, l'as de feu? Vous êtes inspiré, vous avez la chaleur dans votre cœur et c'est ça qui a été votre fer de lance et qui vous a permis d'avancer. C'est le lien esprit, la concrétisation aussi de vos projets, la transformation. Donc j'ai envie de vous dire, face à un tirage aussi beau, osez rêver vos projets, osez rêver vos relations, osez rêver ce qui vous paraît le plus fou. Si vous êtes en couple, eh ben, que vous allez vivre la plus belle histoire. Si vous trouvez un travail, eh ben, que vous allez être dans un travail qui vous correspond, qui vous fait vibrer, parce que vous allez
ressentir et vous allez faire les bons choix. Et entourez-vous des bonnes personnes parce que franchement, tout est là. La concrétisation, la chaleur du feu va vous permettre de donner de la magie et réchauffer votre cœur et donner de la lumière à tous vos projets et à tout ce qui est devant vous. La fée des sorts. La fée des sorts, ça rejoint cette carte. C'est la couleur violette du spirituel. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Est-ce que elle vous aide à développer vos dons, vos capacités? Ça revient à ça, tout arrive en même temps, succès intuitif. Est-ce qu'effectivement elle a été sur votre chemin, d'où cette évolution vraiment magnifique que vous avez fait? Ou est-ce que vous avez encore un petit peu besoin d'aide pour finaliser ce magnifique chemin, pour accéder à la spiritualité à laquelle vous voulez accéder et du coup, pouvoir aller dans le plus beau chemin qui soit. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Vous voyez, sa baguette magique, c'est une pierre de protection. Donc, n'hésitez pas à appeler vos guides, à leur dire, ben, guidez-moi, si je ne sais pas quel choix faire, guidez-moi pour aller au meilleur de mon intuition, de façon à ce que je puisse être dans cette beauté d'évolution au-delà du chemin que j'ai fait aujourd'hui et contempler la beauté de ce chemin que j'ai fait finalement. L'espoir. Alors ça, au niveau amoureux, c'est une belle carte parce que, regardez, vous écrivez un message et vous jetez à la mer. Mais ce n'est pas un message désespéré où vous dites « je jette une bouteille à la mer parce que finalement, je ne sais plus quoi faire et j'espère que la mer va lancer mon message à quelqu'un qui va venir vers moi. » Non, on est vraiment dans un paysage paradisiaque, une mer tranquille, la chaleur du soleil par ce sable chaud. Donc finalement, c'est ça, vous avez l'espoir, c'est le 11, c'est le 2, c'est les objectifs et la quête de l'autre. Donc, cela veut dire qu'effectivement, vous êtes vraiment, maintenant que vous avez été à la quête de vous-même, à la quête de cet autre, si vous êtes célibataire, eh bien effectivement, vous pouvez avoir l'espoir d'arriver à trouver la personne qui vous correspond parce que vous avez fait vraiment un travail sur vous qui vous a permis de vous élever et d'être, je dirais, en accord avec vos valeurs spirituelles, avec vos valeurs de vie. Et donc, l'espoir est permis de trouver quelqu'un qui vous correspond parce qu'on vous le dit dès le départ. En suivant votre intuition, vous allez créer votre famille d'âme. Vous allez créer votre propre tribu, votre propre famille. Et finalement, c'est le message qui est caché. C'est-à-dire que vous pouvez écrire un message à vous-même, le jeter et puis dire, eh ben, je peux maintenant rencontrer cette hôte parce que je suis prête, parce que j'ai suffisamment évolué et je sais ce que je veux. Couronne-toi, donne-toi l'approbation que tu attends et l'audace de suivre ton cœur, jette-toi tout entière. Il te faut mourir à ta personnalité pour vivre libre en tant qu'âme souveraine. La lumière attend que tu sois prête à te lever dans toute ta splendeur pour émaner ce que tu es, couronne-toi. Ça résume cette carte, hein. On vous dit tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Je vous le disais, il faut écouter votre intuition et effectivement, il ne faut pas hésiter, il faut vous jeter à l'eau comme cette bouteille. Il faut y aller, il faut oser. Cela veut dire que tous les rêves sont permis. Prenez votre baguette, soyez le magicien de votre vie, c'est-à-dire mettez de la magie dans tous les événements de votre vie. Mettez de la beauté, allez chercher ce qui vous fait vibrer, allez chercher ce qui est beau dans votre vie et du coup, vous serez cette reine d'épée, vous serez ce roi d'épée parce que vous avez gagné. Vous avez déjà gagné la bataille contre vous-même et désormais, vous pouvez aller à la rencontre de l'autre et tous les possibles sont là. C'est vraiment un très beau tirage, ce que l'on vous dit, vous n'êtes pas seul. Il y a la fée des sorts qui est là, qui peut vous guider, qui peut vous soutenir, c'est-à-dire que vos guides sont là, ils peuvent vous aider. Votre tribu d'âme que vous allez constituer ou que vous avez constitué sont vos béquilles qui vont vous permettre d'aller encore plus haut, même si ce chemin est fait, on n'a jamais atteint complètement le sommet, donc on peut toujours aller au meilleur de soi-même. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit couronne-toi, parce que vous pouvez être fier vraiment de ce chemin parcouru.
où vous avez combattu les choses, où vous avez utilisé le feu pour brûler ce qui n'était plus nécessaire et éclairer, comme ici, la beauté de ce que vous êtes. C'est le vide. Alors ça, c'est une indication. Quand on n'arrive pas à trouver son intuition ou on a du mal à l'écouter, la méditation est une bonne chose. Et là encore, regardez, cette jeune fille, elle est en haut de son arbre. Il y a ici un feu qui brûle. Et il y a plein de petites étoiles, comme ici avec la fée du sort, autour de vous. Donc, ce qu'il en est, c'est qu'il faut prendre de la hauteur. Et dans cette mise en hauteur que vous faites ici, cela va vous permettre de regarder les choses sous un autre angle. Et pour le faire, il faut méditer. Alors, méditer, trouver ce qui vous parle, hein, en tout cas, vous mettre au calme. C'est ce que ça veut dire quand on fait le vide. On se coupe du monde extérieur, on revient en soi et on trouve les réponses en soi. C'est ça le succès intuitif. Vous avez déjà les réponses. La lumière, elle est en vous. Vous avez le feu qui va vous permettre d'avancer, qui va vous donner le ressort pour avancer et pour jeter la plus belle des bouteilles à la mer, le plus beau des messages, qui est d'abord le message à vous-même, parce que vous avez une vraie valeur et que désormais, en vous ressourçant, en allant chercher en vous-même vos capacités et vos dons, vous pourrez les exprimer, du coup, sans avoir peur. Il faut peut-être lâcher la peur, justement, et c'est ce qu'on vous dit, la lumière attend que tu sois prête à te lever dans toute ta splendeur. C'est cette lumière-là qui ne demande qu'une chose, c'est vous. C'est que vous soyez prêt à dire, je reconnais, parce que j'ai fait ce travail sur moi, ce qu'il en est. J'ai pris de la hauteur. Franchement, vous avez vraiment pris de la hauteur sur toutes les choses difficiles de votre vie. Maintenant, je sais où aller et je sais ce que je vaux. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant que vous avez cheminé en vous-même et que vous allez avec plus de sécurité, je dirais, vers les autres, eh bien, remerciez l'univers. Remerciez-vous d'abord d'avoir fait ce beau chemin, d'avoir eu le courage de le faire, parce que c'est pas simple ce chemin-là. Ce chemin d'évolution, c'est le plus dur chemin, parce que des fois, il est plus facile de continuer sa vie, de ne pas se poser de questions, et puis il y a les choses qui nous tombent dessus, on ne se pose pas de questions, on change de chemin et on verra demain. Ça, c'est la facilité, mais il y a un moment où on va être face à un mur et il faudra se poser les vraies questions et faire une vraie remise en question. Du coup, c'est ce qu'on vous dit, le sentiment de gratitude naît de l'abondance. Remerciez-vous d'abord d'avoir eu ce courage et cette foi, d'aller en vous-même, chercher vos ressources, chercher vos qualités et de les mettre à exécution pour aller dans votre vérité et du coup, pour aller vers la vérité qui vous a permis de rencontrer des belles personnes. Parce que c'est ça l'espoir, c'est qu'en ayant pris conscience de votre valeur, de la beauté de votre cœur, parce que le feu, c'est aussi la lumière de votre cœur et de votre esprit, il y a vraiment les deux, et bien vous avez pu aller au plus beau de vous-même. Et c'est le plus beau cadeau que vous vous êtes fait. Et en faisant ce cadeau, on retrouve la libellule, et bien vous allez pouvoir éclairer votre chemin jusqu'au bout. Alors on va voir la carte de guérison, qu'est-ce qu'il en est? La voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est guidé par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Ça résume ce qu'on vous dit au début. Vous avez, je vous l'ai dit, je sais plus, je crois que c'est par rapport au messager de la Terre ou ici, il y a un moment, vous avez dépassé votre peur et vous avez pu avancer. Vous avez pu avancer là où vous vouliez aller en prenant cette hauteur. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez réussi à faire taire la peur en vous et du coup, vous avez vu la beauté de votre cœur. Ce cœur magnifique qui brûlait d'envie d'aller découvrir le monde, comme ici, d'aller voir le monde sous un autre angle et de se dire je sais ce que je vaux, je m'aime et du coup, je peux montrer aux autres que je m'aime et je vais rencontrer l'amour parce que c'est mon espoir et c'est ce que j'ai envie de créer, c'est une communauté, une famille d'âmes où on m'aime, où on est dans l'amour du cœur.
on est guidé par le fruit de ses paroles, c'est-à-dire que vous avez eu les bonnes paroles, vous n'avez pas eu des paroles tranchantes comme l'épée peut l'être, mais vous avez eu des paroles justes de vérité. Le roi d'épée, la reine d'épée sont dans la vérité, l'as d'épée va révéler votre vérité, et ça a été des paroles justes que vous vous êtes données à vous, que vous avez données aux autres, et c'est ce qui a permis ces rencontres-là et cette famille-là. Et vous avez confiance à ce qui est guidé par votre âme, c'est-à-dire que vous avez fait confiance à l'univers, vous avez fait confiance à vos guides. Et si ce chemin n'est pas encore fait ou est en train de se faire, n'ayez pas de crainte, je vous le redis, appelez vos guides, ils vont venir avec leurs baguettes, ils vont vous montrer des signes. C'est ça l'intuition, c'est pouvoir voir les signes qui sont sur son chemin. C'est le signe qui vous dit de ne pas aller dans telle direction, de ne pas aller voir telle personne. C'est tout ça qu'il faut écouter parce qu'on vous protège et que des fois on ne le voit pas ou on va contre sa première intuition et après on se le reproche. Donc écoutez votre âme, écoutez votre intuition et ça va vous montrer le chemin de lumière. C'est ce chemin-là finalement que vous avez fait là. Vous êtes parti d'en bas, vous avez écouté votre intuition, vos guides et vous êtes allé vers votre lumière qui est ici la plus belle des lumières, qui est celle de votre cœur. Voilà un très très beau message en tout cas. Je cherche l'émoticône que vous pourriez mettre. Eh bien, j'ai envie de dire, vous mettez une libellule. Parce que la libellule, elle est ici, on la retrouve ici. Une libellule ou une couronne, parce que finalement, vous avez deux reines, une couronne là. On pourrait presque dire que c'est une couronne, ou les deux, finalement. Une libellule associée à une couronne, parce que c'est vraiment un chemin magnifique que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. En tout cas, c'est un chemin d'espoir, c'est un chemin d'amour et c'est un chemin de paix. Parce que là, ces personnages ont retrouvé la paix en eux, parce qu'ils ont fait le vide, parce qu'ils ont compris ce qu'ils avaient à travailler et ce qui pouvait être dans la vie désormais. Voilà une très très belle guidance, j'espère que ça vous a plu, en tout cas je l'ai trouvé magnifique. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça soutient ma chaîne et si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées pour un soin énergétique ou une guidance particulière et je vous dis à bientôt, au revoir. Bonjour, bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette très jolie carte de la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Alors, cela veut dire que vous êtes appelé à être une enseignante, parce que quelqu'un qui a du leadership, c'est quelqu'un qui dirige, qui commande un petit peu les autres, qui est en position de chef, en tout cas de guide. Et peut-être cette carte-là indique que vous avez le potentiel de mener les autres à s'élever à quelque chose de peut-être plus spirituel, puisqu'on parle de prêtresse, donc c'est bien lié au divin, au spirituel. En tout cas, il y a quelque chose dans votre vie qui va se révéler à vous et qui va vous permettre en tout cas de prendre conscience du potentiel que vous avez et qui va vous permettre justement de le développer, de prendre ici vos ailes pour justement aller vers la mission qui vous est confiée, qui est celle probablement de révéler votre potentiel pour aller guider et servir un peu de meneur, c'est-à-dire que vous avez fait un parcours, quel qu'il soit, vous savez les difficultés qui sont là à s'élever, à être dans quelque chose de plus spirituel, et du coup, vous, maintenant, comme vous avez cheminé là-dedans, vous allez pouvoir servir de mentor en quelque sorte à d'autres. Alors, on va voir si les cartes de tarot et d'oracle nous en disent quelque chose. Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est l'abondance, mais c'est aussi la charité. Il y a un échange, on donne et on reçoit. Donc, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans la tranquillité et peut-être que votre leadership, justement, c'est maintenant, parce que comme je vous disais, vous avez cheminé et vous savez combien la bataille est difficile, de pouvoir aider et guider les autres à aller au meilleur d'eux-mêmes. D'où cette carte où vous donnez ou vous recevez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tirer expérience de votre parcours pour pouvoir offrir aux autres la beauté de ce chemin, en tout cas la beauté de l'arrivée, c'est-à-dire que oui, la vie, elle n'est pas facile, mais on peut arriver à tirer le plus beau potentiel de ce que l'on a en soi, c'est possible,
avec de l'aide, et c'est peut-être cette aide en tant que meneur, en tant que leader, que vous pourrez apporter, et du coup, vous serez vraiment dans ce partage de ce 6 de denier. La force. Alors, elle est très, très belle, cette carte, parce que il y a l'infini qui rallie au spirituel et qui montre finalement quelque chose qui n'est pas opposé. Il y a le lion, mais il y a le mouton. C'est-à-dire que votre force réside probablement dans votre douceur. Ça paraît opposable, mais pas tant que ça. Parce qu'on est dans un monde où il faut monter plutôt la brutalité de la force du lion, le côté je montre les crocs et j'avance, mais pas forcément. En tout cas, c'est là votre force, c'est ce que dit cette carte, c'est-à-dire que vous avez eu le courage, probablement, de montrer votre douceur et d'en faire votre force, et non pas être dans l'attaque pour obtenir quelque chose. Et d'autant plus qu'ici, il y a un cœur. Donc effectivement, cela veut probablement dire que votre force et ce que vous avez gagné en sagesse en tant que prêtresse, c'est parce que vous avez accepté de montrer votre cœur, de le réparer peut-être de choses difficiles, de le consolider et de faire qu'on n'attaque pas ou on ne malmène pas votre douceur. Vous en avez fait votre force, c'est-à-dire que vous savez ce que vous valez et vous n'avez plus peur de montrer votre douceur et vous savez comment vous protéger en cas d'attaque parce que dans ce cas-là, eh ben, c'est le lion qui va ressortir. C'est le lion qui va venir protéger ce petit agneau, votre douceur, de façon à ce qu'on n'en abuse pas et que vous puissiez continuer d'aller vous révéler et de montrer cette beauté aux autres, à ceux qui vous entourent, pour être au meilleur de vous-même. Le 10 d'épée. Alors, ça vient vraiment confirmer ça, ce que je suis en train de vous dire. Le 10 d'épée, c'est la guérison, c'est une fin de difficulté. Regardez, vous êtes face à un avenir, vous êtes finalement face à une nouvelle aube. Souvent, le 10 d'épée, c'est significatif qu'il y a eu des trahisons et il y a eu une vérité, en tout cas, qui a aveuglé et dont vous avez dû prendre conscience pour avancer sur votre chemin. Mais là, justement, vous avez laissé cette trahison, cette douleur, en tout cas de cette vérité qui est apparue, pour aller vers cette nouvelle aube, pour aller vers cette nouvelle lumière. Et c'est probablement, moi je le relierais bien à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la force que la douceur que vous aviez en vous n'a pas été perçue comme une force, mais comme une faiblesse. Souvent on le dit, hein, les gens trop gentils, on en abuse et autres. Mais vous avez dépassé ça. On vous a malmené probablement, on a abusé de votre gentillesse, on a abusé de votre douceur, mais vous donniez sans recevoir, vous donniez à profusion. Mais maintenant, vous êtes dans un équilibre. On est vraiment dans cette carte-là, dans le donner et recevoir. Les choses se sont équilibrées. Et c'est finalement ça que vous avez appris de la vie, c'est que il faut donner. On peut donner sans avoir besoin de recevoir, mais dans ce cas-là, on est effectivement dans une haute spiritualité où on n'a pas besoin du regard de l'autre, ni qu'il nous donne quelque chose pour se sentir aimable ou aimé. Et c'est ça votre force, c'est que vous avez gardé votre douceur, vous avez gardé votre volonté de donner, et plus personne n'en abuse parce que vous savez donner aussi les limites. C'est ça votre force. Vous donnez, mais vous donnez des limites aussi. C'est-à-dire que je suis gentille, mais n'abuse pas de ma gentillesse. Je sais ma valeur, je sais ma force, et je sais que je te poserai, quand il le faudra, des limites. Et du coup, quand vous avez pris conscience de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière, c'est-à-dire de comment, dans l'ombre, on abusait de votre gentillesse, et que vous n'aviez pas envie de la laisser, et c'est plutôt bien, parce que c'est une vraie qualité, ben, vous avez réussi à cheminer pour en faire quelque chose de beau, quelque chose dont on n'abuse plus, et c'est ce chemin que vous allez dorénavant faire. Et vous tournez le dos à la trahison, vous tournez le dos à la manipulation et à tout ce qui vous a fait souffrir, parce qu'à un moment donné, on a abusé de votre douceur. Le 8 de terre. Alors, le 8 de terre, c'est le 8 de denier. C'est effectivement l'art d'apprendre. Ici, vous voyez, il y a un violoncelle, vous êtes en équilibre.
Mais vous savez garder l'équilibre. Maintenant, vous avez appris et de la musique de votre âme qui émerge, il y a vraiment des racines qui s'ancrent, il y a l'ancrage à la terre, il y a l'élévation vers le spirituel. Vous êtes vraiment connecté et à la terre et au spirituel, et c'est le trajet que vous avez fait. C'est tout le résultat de ce que vous avez appris de la vie. Dans la souffrance, hein, parce que le 10 de Denier, je vous l'ai dit, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une difficulté, avec une vérité qui est là, aveuglante, terrible, et dont on prend conscience. Ça n'a pas été simple, ce chemin. Et probablement, à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais être l'agneau qu'on va égorger. Mais non, vous avez réussi, malgré tout, à tenir comme ici, en équilibre, à jouer la plus belle musique de votre vie, qui est la musique de votre cœur, qui est la musique de ce que vous êtes. Vous avez pris conscience, je pense, de vos forces, de vos capacités, et désormais, vous osez les montrer. Vous osez dire, je sais ce que je vaux, et plus personne ne m'utilisera. Mais je me protège, et je me protège sans être dans la guerre. Je me protège. Tu veux m'utiliser? Change de chemin, tu ne m'intéresses pas. Et c'est comme ça que vous allez être leadership. C'est-à-dire que vous savez votre valeur, vous allez vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs, et du coup, vous allez pouvoir aussi les guider à ce qu'ils ne soient pas utilisés, qu'ils puissent aussi montrer leurs qualités, qui ne seront plus vécues comme des faiblesses, et quand quelque chose où vous aurez, où ces personnes-là auront le sentiment d'être manipulées ou trahies. La reine de feu. Alors, la reine de feu, c'est le lien vraiment spirituel. Il y a ici la bougie avec un cœur, on illumine le cœur, on est connecté au spirituel, le spirituel est la lumière. Je vous disais ici, votre cœur, vous en avez pris conscience, vous avez trouvé sa valeur. Et de votre paysage, de tout ce dont vous tournez le dos, désormais, il y a une magnifique lumière, un magnifique chemin. Et la reine de feu, elle vient éclairer ce chemin, et elle vient éclairer votre cœur et le réchauffer. Des trahisons, des manipulations qui ont eu lieu, mais vous avez réussi, malgré tout, à être cette reine, à trouver l'équilibre et à jouer la belle musique de votre vie. En tout cas, c'est vraiment un chemin que vous avez fait, où vous avez tiré parti du donner et recevoir, sans que ça soit une balance qui soit déséquilibrée. Vous avez réussi à trouver la force finalement en vous, et elle est dans la plus belle des choses, c'est dans votre cœur. Alors, on va voir la dernière carte du tarot, la force. Alors, franchement, c'est extraordinaire d'avoir sur 2 tarots la même carte. Mais là, on a une force, regardez, on a des pommes d'amour, on a une fleur qui sort de terre, et on a un lion qui rugit. Vous êtes prêt à avancer avec lui. Là, c'est une force d'avancement, c'est une force de courage, où finalement, j'ai envie de vous dire, c'est comme là, tout arrive au bon moment, vous êtes appelé à vous élever et à aller à révéler votre leadership, c'est-à-dire à révéler votre force. Je crois que le message, il est clair. Vous avez une vraie force en vous, elle est là, et vous pouvez désormais avancer avec cette force, tout en gardant votre douceur. La lanterne éclairée. Alors, moi, cette carte, je l'interpréterais bien de 2 façons. Vous avez été ici, comme je vous l'ai dit, à un moment donné, dans l'ombre. Vous avez été dans l'ombre de votre vie, comme on dit, dans la noirceur de l'âme, dans des choses qui vous ont probablement fait du mal, brisé peut-être, à un moment donné où vous ne saviez plus où était la lumière. Et elle était devant vous. Alors, effectivement, quand on en est là, eh ben, il faut trouver la lumière qui va éclairer votre chemin. Et vous l'avez trouvée. Vous l'avez trouvée parce que finalement, vous aviez cette force-là de prendre le bâton qui tient la lanterne et de dire « je vais avancer ». Avec ici, plein de petites lucioles qui éclairent votre chemin. La lumière, elle est bien devant vous. La lumière de votre chemin, elle n'est pas derrière. Derrière, c'est le sombre, c'est la nuit. Vous avez dépassé vos peurs, vous avez dépassé vos craintes, et vous avez réussi à éclairer votre chemin. Mais je l'interpréterai également. Maintenant que vous avez fait ce chemin-là, eh ben c'est à vous d'éclairer
le chemin de quelqu'un d'autre, parce que vous savez combien il est difficile de sortir de la nuit, de combattre ses peurs, parce que quand on est dans la peur, on a du mal à être comme ce lion et à avancer. On est paralysé, on reste là où on est et on a l'impression qu'on va tomber. Mais vous n'êtes pas tombé, vous avez réussi à tenir l'équilibre sur l'instrument de votre vie. Donc, l'expérience que vous avez acquis de cette douleur qui a été fulgurante et où vous avez malgré tout trouvé la lumière pour réavancer, vous pouvez la communiquer et c'est peut-être ça le leadership que vous avez à faire, c'est faire que l'expérience que vous avez eue de toute cette beauté de chemin finalement, parce que vous avez combattu vos propres peurs, et ben c'est de pouvoir à votre tour éclairer, guider quelqu'un pour aller du coup lui permettre lui aussi ou elle aussi d'éclairer son chemin et d'éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. L'intérêt. Alors c'est peut-être ça là qui vous a blessé. C'est-à-dire que des fois dans un amour, il y a des gens qui vont vous côtoyer par intérêt. Alors c'est clinquant, ça fait du bruit comme les pièces, hein. C'est merveilleux, ça jette, hein, comme on dit. Mais ça peut blesser aussi. Si vous en restez à la valeur argent dans une relation, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'échange. Il y en a un qui donne et qui vous écrase parce qu'il a. Et c'est peut-être probablement ce que vous n'avez pas vu venir. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu la face cachée de quelqu'un et la face cachée de cette personne a fait qu'effectivement, vous vous êtes laissé abuser. Vous vous êtes laissé berner par ce côté clinquant, par cette richesse apparente, mais derrière c'était vide. Derrière il n'y avait pas de lumière. Derrière ça sonnait creux. C'est de l'argent, oui, mais ça sonnait creux. Le cœur n'était pas rempli d'amour. Il n'y avait pas d'échange comme ici. Il n'y avait pas de chaleur comme ici. Il n'y avait pas la chaleur du cœur. Et c'est probablement ce qui vous a blessé et qui a fait que vous avez eu beaucoup, beaucoup de mal à sortir de votre nuit. Mais à un moment donné, vous y êtes arrivé parce que vous avez pris conscience des choses. On va voir un petit peu ce que nous en disent les cartes. Téléchargement en cours. Elle est trop chouette cette carte. Tu aimerais déjà être en train d'agir, mais le temps est au vide et à l'assimilation. Tu es actuellement en train de télécharger de nouvelles énergies d'une intense lumière. Autorise-toi à recevoir par tous les pores de ta peau ces forces qui te guideront et te feront agir comme il faut. Ça résume tout votre parcours. On vous dit quoi? C'est vous poser, vous reposer, tirer expérience de tout ce qu'il en est. Mais on vous le dit, tu es en train de télécharger des nouvelles énergies, autorise-toi à les recevoir par tous les pores de ta peau. Ça veut dire que vous devez le ressentir, ça va passer par votre corps. On arrête le mental, on n'est plus dans le mental, parce que le mental va vous faire trébucher et va vous faire aller dans les mauvaises directions. Écoutez avec votre corps, ressentez les choses au plus profond de vos cellules et vous serez sur le bon chemin. Vous serez bien guidé. Demandez à vos guides, demandez au divin de vous guider et de vous donner les indications pour mieux ressentir les choses et du coup écrire le plus beau livre de votre vie, écrire la plus belle musique de votre vie. Et on vous le dit, comment c'est mis, tu es en train d'agir, mais le temps est au vide et à l'assimilation. Vous êtes en train d'assimiler ce chemin qui n'a pas été simple. Vous téléchargez de nouvelles énergies qui sont là et qui sont vraiment des énergies de force. Et c'est elles qui vous guideront. C'est effectivement toutes ces énergies-là, c'est des boules d'énergie, tout ça. C'est ces boules d'énergie que vous avez en vous et que vous n'allez plus intellectualiser au risque de vous tromper sur les relations, mais au contraire, aller ressentir avec votre être pour être un merveilleux leadership, mais dans le spirituel. Non, c'est celle-là d'abord, pardon. Passe à l'action. Oui, j'avais tiré, je les ai inversées, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce n'est pas antinomique ces deux cartes. Cela veut dire qu'effectivement, quand vous téléchargez, vous vous posez, vous lâchez le mental pour aller dans votre corps. Mais une fois que vous avez fait ça, il faut bien
avancer, réavancer comme ce lion. Donc du coup, il faut écrire peut-être vos projets les plus fous et vous dire, maintenant j'ai envie de quoi et sur quoi je suis prêt à passer à l'action et à avancer. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ici, c'est le fouillis. C'est fouillis, il y a plein de choses, c'est dans tous les sens, il y en a plein la tête, mais vous ne savez pas quoi en faire. Vous ne savez pas quoi en faire et vous ne savez pas comment avancer pour tout ça. Donc peut-être qu'il est important qu'effectivement, vous réfléchissiez à comment vous allez pouvoir vous servir de toute cette expérience pour avancer dans ce qui vous fait vibrer vraiment et dans ce qui vous plaît, dans les plus beaux projets de votre vie. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Alors effectivement, il faut aller ici à la rencontre, comme ici d'ailleurs, à la rencontre de vos blocages. Il faut les écrire et n'ayez pas peur peut-être de ce que vous ressentez. N'ayez pas peur, ne vous jugez pas, parce qu'ici on a l'impression que les regards sont mauvais et vous jugent. Vous avez eu un passage à vide, vous avez été sur un chemin difficile à un moment donné qui vous a fait souffrir, c'est pas grave, ne vous dites pas que c'était le mauvais chemin, parce que nous avons toujours expérience à prendre des difficultés. Donc dites-vous que c'est un passage obligé, certes qui vous a illusionné, mais il était nécessaire pour que vous vous éleviez, que vous soyez cette magnifique prêtresse et cette magnifique représentation de la force avec douceur et avec intelligence. Alors, il se trouve que je viens de réaliser que je n'ai pas tiré la carte de guérison. Et c'est peut-être plutôt pas mal, du coup. Je vais la tirer maintenant pour essayer de voir ce qu'il en est de ce cœur blessé qui a été en tout cas illusionné, je dirais, et blessé en tout cas dans ce 10 d'épée. Alors, est-ce qu'on aurait un conseil à nous donner? Non, ça ne vient pas tout de suite. On va voir par rapport à ça. Voilà. Alors, je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualités, de bonté. Je prends confiance en moi, car je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Je m'accepte et même en totalité. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Ben voilà, ça résume tout ce tirage. Effectivement, vous étiez un être de douceur, vous étiez un être de qualité, mais à un moment donné, on vous a fait briller quelque chose pour vous utiliser et vous illusionner. Alors, cette blessure-là, ben on va la recouvrir ici. Et du coup, il a fallu, ou il faudrait, si vous êtes dans ce cheminement-là, ça serait bien, de vous remettre à votre intériorité, d'aller puiser en vous toute la beauté et prendre conscience finalement de la beauté que vous avez en vous. Écrivez tout ce que vous avez envie de faire. Écrivez vos projets, qu'ils soient professionnels, amicaux ou amoureux, peu importe, quels qu'ils soient, que ça ne soit plus tout dans votre tête au point que vous ne savez plus comment avancer. Faites le tri de ce qui peut être hyper urgent pour vous, je dirais entre guillemets, et où vous avez envie vraiment d'aller révéler votre beauté parce qu'elle est vraiment présente, elle est vraiment là et c'est vraiment ça que vous devez accueillir. N'ayez pas crainte, vos guides sont là. Vos guides sont là depuis le début, ils vous le disent, élevez-vous à votre leadership. Vous avez tout en vous finalement, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Vous avez tout en vous pour être dans la plus belle musique, le plus beau livre de votre vie. Donc, allez le révéler, allez le chercher. Je vais quand même tirer une carte de message pour voir effectivement ce qu'il en est, que vous avez, si on a une indication complémentaire de ce que vous avez à développer. Ouvre-toi à mon amour, il est temps de te laisser aimer. Voilà, bah, je crois qu'on vous le dit, vous avez de la bonté, vous avez des qualités. Mon amour, c'est peut-être du divin ou de quelqu'un, mais que vous n'osez plus parce qu'à un moment donné, quelqu'un a abusé de votre gentillesse, de votre douceur, a abusé de qui vous étiez, et vous pensez que vous n'avez plus de valeur. Donc, aimez-vous. Il est temps de te laisser aimer, mais pour se laisser aimer, il faut s'aimer. Donc, ouvrez-vous à l'univers.
C'est ce qu'on vous dit, ouvre-toi mon amour, ça complète merveilleusement ces cartes-là. Donc pas d'inquiétude sur les pensées, pas de crainte sur ce sur quoi vous devez passer à l'action et vous ouvrir, mais vous pouvez aller complètement à la plus belle lumière, et cette lumière, elle est dans votre cœur, cette lumière, elle est en vous. En tout cas, voilà un très très beau message, et l'émoticône que je mettrai pour vous, c'est l'agneau et le lion, parce que c'est vos deux composantes. Vous êtes un concentré de douceur et d'amour, mais vous avez la force du lion, la force malgré tout du lion qui va défendre cet agneau, qui va défendre son cœur parce que désormais il sait ce qu'il vaut et il peut aller vers les plus beaux projets de sa vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà une très très belle guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi, ça soutient ma chaîne. Et puis si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées, soit pour un soin énergétique, soit pour une guidance particulière. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour. Vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi Graines d'étoiles. Qu'est-ce qui vous éclaire? Alors ici, on a cette jeune femme qui regarde en haut d'un rocher le ciel, les astres. Les graines d'étoiles, ce sont toutes ces âmes qui sont en train, en ce moment, de s'élever à la conscience, à la fois de soi et de l'univers. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de faire justement ce chemin d'élévation au niveau spirituel, ou est-ce que c'est ce à quoi vous aspirez? En tout cas, on a peut-être une indication, si c'est ce en quoi vous aspirez, c'est que vous pouvez vous plonger dans l'eau pour nettoyer vos émotions, pour essayer de voir où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez garder sur votre chemin et qu'est-ce que vous devez laisser pour justement pouvoir vous élever au niveau spirituel et être finalement en connexion à la fois à la terre et avec le ciel. Alors, on va essayer de voir si le tarot nous donne un peu des indications là-dessus. L'étoile, alors c'est vraiment chouette, vous tirez graine d'étoile et vous avez l'étoile. Et on a la même connexion finalement au spirituel. C'est-à-dire que là, c'est l'étoile, c'est l'étoile du berger, l'étoile qui guide, l'étoile qui donne les souhaits exaucés aussi. Et là, il y a la sérénité d'être aussi relié, assis à la terre, à genoux sur la terre, avec un fil qui tend à la terre comme des racines et qui va au ciel. Donc, il y a vraiment la notion, comme là, de se réancrer pour pouvoir se connecter au spirituel et être relié finalement, comme ici, à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Est-ce que c'est ce qui vous attire? Tout ce qui est beaucoup plus grand et que vous regardez le ciel en vous posant la question, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Vers quoi je peux tendre? Est-ce que c'est un monde d'où je viens? Est-ce que c'est un monde vers lequel je peux aller? Est-ce que ce sont toutes ces questions que vous vous posez? Mais en tout cas, vous pouvez aussi demander à votre bonne étoile de vous guider sur ce chemin-là, si c'est quelque chose qui vous parle et quelque chose qui vous guide, c'est-à-dire si vous avez envie effectivement d'être plus dans la spiritualité au sens large du terme, en tout cas d'être dans des choses qui vous nourrissent à l'intérieur de vous-même et où on est dans des relations d'amour, on est dans des connexions d'amour, à la fois pour soi et pour les autres. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est les émotions, hein. Et regardez ce roi de coupe. En faisant ici chanter son bol tibétain, il émane toute une série d'énergies au niveau de son cœur, qui part de son cœur. Effectivement, les bols tibétains, ils ont cette particularité de réguler l'énergie, de permettre que tout circule de nouveau dans le corps, et c'est apaisant. Et c'est ça qu'a fait le roi de coupe, c'est-à-dire que dans son chemin, il a pris son bateau, il a dominé les eaux tumultueuses ici pour aller sur un chemin beaucoup plus calme au niveau émotionnel. Et effectivement, il y est arrivé, il est au bout du chemin où, avec une sérénité manifeste, il est connecté pour le coup
au divin. Alors ça passe par une attitude méditative, c'est-à-dire que quand vous méditez, vous vous reliez d'abord à vous-même, vous écoutez la vibration de votre âme, de votre cœur, les ressentis de votre corps, pour ensuite, dans cet apaisement et dans ce vide, pouvoir aller vous connecter à quelque chose de plus grand. Donc finalement, c'est peut-être là le message, c'est d'écouter les vibrations de votre corps qui vont vous guider, parce que le corps, il est dans l'intuition, il est dans un premier mouvement, et que peut-être il faut que vous écoutiez plus vos intuitions pour être sur le chemin qui vous correspond le mieux. Le hiérophante. Alors, on est vraiment, depuis le début, dans une connexion avec le spirituel. Le hiérophante, c'est le guide spirituel. C'est l'éveil, c'est l'enseignement. Et on a la même image d'ancrage à la terre, hein, sur toutes ces cartes-là, qui relient au ciel. On a une connexion au ciel, ici à soi, mais là, sur ces 3 cartes, on a vraiment, regardez, les mêmes images. C'est les mêmes dessins. Ici, cette jeune fille est à genoux, là, il est en position méditative, mais de toute manière, la connexion, elle est la même. Alors peut-être c'est ce que vous voulez faire, ou c'est ce que vous avez à faire, de monter pas à pas votre escalier pour aller vers plus de spiritualité ou quelque chose qui vous correspond mieux. Et regardez, vous êtes dans la joie là, vous êtes dans la sérénité. Quand vous arriverez en tout cas à faire ce chemin-là, vous vous retrouverez. Vous aurez trouvé ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, comme ici le bol tibétain. Et c'est aussi une quête de vérité, le hiérophante. C'est le sage, c'est le pape, hein, c'est le sage, c'est finalement cette carte-là, la passerelle, le pont entre la terre et le ciel. Et ça va passer par vos propres énergies qui vont passer au départ par vous recentrer en vous, par une position méditative. Alors, méditatif, et si ça ne vous parle pas, en tout cas d'aller vous faire aider, d'aller creuser un petit peu les choses de vos émotions pour ramener à quelle valeur vous avez, que vous preniez conscience de votre valeur, que vous preniez conscience de votre beauté, et que du coup, dans les désirs que vous avez, d'avoir une vie plus douce, d'avoir une vie plus spirituelle, eh ben, vous pourrez effectivement, une fois que vous aurez connecté à vos propres énergies, vos propres espoirs, je dirais, parce que l'étoile, c'est ça, c'est l'étoile du berger, c'est l'étoile qui guide vers de l'espoir, de la vie, du renouveau. Eh ben, quand vous aurez fait tout ce travail d'apaisement de vos émotions, de vous réancrer à la terre, vous pourrez beaucoup plus facilement voir le chemin qui s'ouvre à vous et aller vers votre mission divine et aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous nourrit et qui nourrit votre cœur. Parce qu'à partir de votre cœur, vous émanerez du coup cette vibration d'amour, vous émanerez cette vibration qui vous correspondra et vous verrez les choses seront dans la gaieté à ce moment-là dans votre vie. Le 3 d'eau. Alors le 3 d'eau, c'est la communication, c'est la communion, on dépasse la dualité, on est dans l'amitié, dans la famille, en tout cas on est dans la communauté, dans la joie. Et quand on est dans ce chemin de vie, qu'on a dépassé effectivement toutes les émotions duelles qui opposent et qui font du mal finalement, on arrive à ce 3 d'eau où on est dans l'échange, on est dans la célébration de la fête et on n'a que des perles qu'on récolte qui sont nos perles de notre cœur et du cœur des autres, c'est-à-dire qu'on partage la beauté de cette relation, on partage la beauté d'être ensemble et on peut célébrer ça. On peut du coup être dans cette joie-là. Il y a beaucoup d'eau dans votre tirage ici, où vous dominez finalement vos émotions pour aller vous élever. Ici,
ce roi de coupe qui a navigué, navigué, mais qui a fini par atterrir là où il devait être et qui est apaisé parce qu'il a dépassé les eaux tumultueuses. Et ici où finalement, dans les eaux, vous avez nettoyé vos émotions, nettoyé vos difficultés de vie et vous avez récolté la perle qui est en vous, c'est-à-dire la perle de votre cœur. Le 9 d'air. Alors, effectivement, je crois que ça se relie assez bien, c'est-à-dire qu'en ayant fait ce travail de traverser vos émotions et toutes vos difficultés, vous avez été à un moment donné, je pense, en équilibre, mais un bon équilibre, avec le soutien ici des colombes. Les colombes, c'est la paix. C'est-à-dire que vous avez vraiment dépassé ce qui était difficile, une mer houleuse, de toutes vos émotions. Je le ressens vraiment au niveau émotionnel, votre tirage. Il y a quelque chose où j'ai l'image d'un tambour de machine, c'est-à-dire que vous avez été, votre cœur, il a été comme dans un tambour de machine, ça tournait, il a été malmené, malmené, ça tournait sans fin dans tous les sens, et il y a un moment donné, vous ne saviez plus où vous étiez. Mais vous avez réussi à vous réancrer, vous avez réussi à sortir de ce brassage, je dirais, et du coup, vous êtes dans cet équilibre aujourd'hui. Et si vous êtes encore dans ce brassage-là, vous pouvez sortir et retrouver votre équilibre et la beauté des relations plus tranquilles et vraiment d'échange en vous recentrant sur vous-même et en allant chercher non pas ce que vous aurez pu intégrer dans ce qu'on vous a dit qui fait que vous ne vous valorisez pas, vous ne vous aimez pas, vous ne vous reconnaissez pas, que ce soit au niveau professionnel, familial ou personnel ou amoureux, mais que du coup, vous vous dites, je vais dépasser ce qu'on m'a dit. Tant pis, on m'a dit que j'arriverai à rien, et ben je vais démontrer que je suis capable, je crois en moi et je suis capable. Et vous serez dans cette position du roi de coupe. Et le hiérophante, c'est le sage, c'est celui qui a tiré expérience des difficultés. Personne n'a une vie lisse sans difficulté, mais le but, c'est de tirer connaissance de tous les échecs, les difficultés, les obstacles que l'on a pour voir comment on peut les dépasser. Et des fois, on a la surprise d'avoir eu le sentiment d'avoir un mur d'eau devant soi et de se dire, je ne vais pas pouvoir le franchir. Et si, le bateau, il est passé et on est passé avec lui. Et on a retrouvé le calme. On a retrouvé le calme parce que finalement, on s'est dit, ben, j'y suis arrivée. Je croyais ne pas y arriver, j'y suis arrivée. Et dans ces cas-là, on a la fierté du 9 d'air. Le 9 d'air, c'est la foi en vous. Et dites-vous que tout ira bien. Même si vous êtes encore dans le tambour de la machine à laver pour le moment, vous allez pouvoir monter l'escalier de la beauté de ce que vous êtes, aller chercher votre force, aller pouvoir dépasser ce que vous en avez compris des difficultés et du coup, vous pourrez aller dans votre mission et demander de l'aide au spirituel parce que quoi qu'il en soit, vous êtes connecté. Quoi qu'il en soit, vous êtes relié à votre bonne étoile. Donc, n'hésitez pas de demander à vos anges, à vos guides, aux divins, trouvez ceux qui vous parlent, de l'aide. Ils vous donneront les signes pour vous guider finalement vers le meilleur de vous-même. Le 6 d'air. Alors, le 6 d'air, c'est vraiment ça, c'est le rite de passage. Je vous disais, vous êtes sorti de la tempête, vous êtes sorti des eaux tumultueuses, vous vous êtes élevé, regardez, nous avons la même carte. C'est-à-dire que il y a les oiseaux ici qui vous soutiennent, qui vous guident presque là, et l'eau qui tombe, vous avez vraiment dépassé, je pense, des émotions très très fortes et je dirais négatives, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas des émotions difficiles qui vous ont brassé dans tous les sens, mais vous avez réussi à tenir le cap. Vous avez réussi à tenir le cap et vous avez réussi à aller vers l'objectif que vous vous étiez fixé et peut-être à accéder à quelque chose aujourd'hui de plus tranquille qui vous permet du coup de regarder un peu au-delà, de regarder à la hauteur en vous disant que finalement vous avez réussi et que
oui, vous avez dépassé cette mer agitée et vous avez pu passer des épreuves et, et vous pouvez en être fier. Vous pouvez en être fier et récolter les perles de cette bataille-là parce que vous le méritez et que désormais vous pouvez être plus tranquille, désormais vous pouvez apprécier votre chemin de vie. Et si vous y êtes encore, n'hésitez pas à prier, à demander de l'aide à vos guides et à regarder le ciel pour repérer votre étoile et lui demander à votre étoile de vous guider pour que vous trouviez finalement la sortie la plus simple, euh, pas forcément, mais en tout cas qui vous corresponde le mieux et qui vous nourrisse le mieux. La cabane du lutin. Alors la cabane du lutin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa maison intérieure reflète ce que l'on est. La maison, elle reflète ce que l'on est. Si vous avez l'impression que votre vie est bancale, votre maison, elle est bancale. Mais si par contre, vous construisez votre vie pas à pas, malgré les échecs, vous reprenez le flambeau, vous réavancez, vous continuez d'avancer et à tirer expérience de ça, votre maison, elle va se redresser et elle va être ce que vous en ferez finalement, votre maison. Et la maison, c'est aussi la sécurité. C'est-à-dire que même si tout paraît bancal à l'extérieur, comme c'est peut-être le cas dans votre vie où il y a un peu une tempête actuellement, vous êtes en sécurité dans votre intérieur. Et ça, cette sécurité, elle va passer par la méditation, par vous recentrer en vous-même et aller chercher en vous les forces ou la force qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers ce à quoi vous aspirez. Si c'est un projet professionnel, eh ben vous vous amenez de votre courage, vous allez chercher toutes les qualités professionnelles que vous avez, vous allez les mettre en avant, vous les écrivez, vous écrivez ce que vous voulez et vous pourrez du coup mieux vous vendre parce que vous saurez exactement ce que vous valez, vous serez dans cette joie et un employeur qui vous écoutera raconter vos potentiels et autres vous prendra tout de suite parce que il dira je sens qu'il y a du potentiel, j'ai envie de travailler avec cette personne, elle est rayonnante et c'est ce qui permettra effectivement qu'on vous embauche. Si c'est dans des relations, il est clair et c'est toujours vérifié que quand on rayonne la sérénité, la joie, on attire la sérénité et la joie. On attire les personnes dont on a besoin pour grandir, mais quand on a fait ce chemin-là pour s'élever à des choses qui nous correspondent mieux et qui sont beaucoup plus nourrissantes, quand on est dans cette joie-là intérieure, quand on a une maison intérieure qui est solide malgré les tempêtes de la vie, eh bien effectivement, on a beaucoup plus de facilité à rencontrer et à attirer les personnes qui sont dans cette énergie-là. L'oubli. Alors, est-ce que vous avez eu une rupture récente ou un lien qui s'est coupé brutalement et que vous avez eu le sentiment qu'on vous a mis au placard sans prévenir, effectivement. Mais malgré tout, c'est des chaussures solides là, c'est des chaussures qu'on peut réutiliser et qui permettent de dire qu'on peut redémarrer et remarcher. Et 36 en numérologie, c'est 9, et le 9 en numérologie, c'est le renouveau. Donc, finalement, j'ai envie de dire que peut-être il y a eu une blessure due à une séparation ou que vous avez eu le sentiment dans votre couple à ce moment-là d'être oublié, qu'on ne vous a pas considéré, ou vous vous êtes oublié, vous vous êtes perdu en chemin dans une relation. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas fini. Vous pouvez ouvrir aujourd'hui le placard de cette relation passée, reprendre vos chaussures et remarcher à nouveau. Et c'est le temps, c'est finalement tout ce travail-là que vous pouvez faire, c'est retrouver votre sécurité intérieure pour pouvoir rechausser de nouvelles chaussures ou d'anciennes, mais se dire ça y est, maintenant j'ai compris. Je ne vais pas repartir dans une relation où je me suis perdue, dans une relation où je me suis oubliée, où finalement on est arrivé à se séparer et où j'ai souffert de ce silence, de cet oubli. Que ça soit quelqu'un qui vous ait laissé ou vous qui avez dû quitter une relation dans laquelle vous étiez mal, parce que
comme je vous dis, vous vous êtes oublié, vous ne vous êtes pas pris en compte, vous n'avez pas pris en compte vos besoins, et bien du coup, il est temps de prendre en compte ces besoins, de vous recentrer en vous et d'écouter ce dont vous avez envie, ce dont votre corps a besoin, ce dont votre esprit a besoin pour retrouver cette connexion entre vous-même bien ancré sur Terre et le ciel, c'est-à-dire tout cet aspect spirituel. Éponge à émotions. Tu as l'impression de te sentir utile lorsque les autres viennent décharger leurs émotions auprès de toi. Telle une éponge à émotions, tu absorbes, prends tout pour toi et sans rien dire. Sauf que maintenant, tu es plongé sous les eaux. Sache que tu vas mettre un peu de temps avant de faire remonter ton énergie. Apprends à te libérer de ce trop-plein d'informations. Je vous disais ici que toutes ces cartes étaient des cartes d'eau, d'émotions, et que j'avais vraiment le sentiment qu'à un moment donné, vous avez été dans la machine à laver un peu noyé. Ben, c'est ça. Je pense que dans une relation soit amoureuse, soit familiale, il y a un moment, les émotions sont venues en succession et vous avez eu le sentiment d'être noyé. Et vous avez tout absorbé. Et vous avez cru que vous n'étiez pas une belle personne, que vous n'étiez pas aimable. Et du coup, à absorber les émotions des autres parce qu'il ne faut pas réagir, parce que vous avez peur de la réaction de la réaction de l'autre si vous réagissez, et ben du coup, on se sent noyé parce qu'on ne sait plus qui on est. On n'a pas le droit de réagir, ou si on réagit, et ben ça réagit mal en face et on s'oublie. Et on n'a plus que des vieilles chaussures à se mettre, c'est-à-dire que on se dit ben je ne mérite que ça, je ne peux pas mettre mes belles chaussures. Eh bien si, vous allez petit à petit ressortir la tête de l'eau, mais ça va passer par peut-être aller plonger dans vos émotions, comme je vous l'ai dit, aller chercher ce dont vous devez vous libérer. Est-ce que c'est des liens familiaux? Est-ce que c'est des liens amoureux? Est-ce que c'est des liens professionnels ou amicaux? Peu importe, réfléchissez, vous le savez. Mais vous savez au fond de vous ce qui vous noie, ce qui vous met la tête sous l'eau. Et pour aller chercher votre valeur et aller chercher comment mettre le pied au fond de la piscine et remonter, il faut que vous fassiez ce travail d'y retourner dans ces eaux tumultueuses, de retourner dans vos émotions pour aller chercher votre lumière. Et regardez la connexion des cartes. Ici, il y a les étoiles. Depuis le début, on vous parle d'étoiles. Et je crois qu'effectivement, les étoiles, ce sont vos anges, ce sont vos guides. N'hésitez pas, comme ici, à tendre la main vers votre soleil, c'est ce que vous êtes pour aller à votre lumière. Parce que c'est ce qui se passe ici. Vous tendez la main et vous prenez le fil et vous demandez à votre étoile de vous guider. Et vous allez aller vers votre lumière ici. Donc, vous avez, je crois, au fond de vous, la réponse. Ça va passer par aller plonger dans votre vie. Faites-vous aider peut-être, si c'est le cas, au niveau d'un professionnel qui va vous aider à aller au plus profond de vous, comprendre pourquoi vous avez accepté des choses inacceptables, pourquoi vous n'arrivez pas à sortir de situations émotionnelles, quel que soit le domaine compliqué, probablement suite à des schémas répétitifs transgénérationnels dans les familles qui se transmettent et pour lesquels vous avez probablement très peur de sortir parce que c'est le seul schéma que vous connaissez, mais vous avez le droit de prendre des nouvelles chaussures et d'aller trouver votre chemin. Vous avez le droit d'aller nager dans des eaux qui sont calmes, d'aller nager dans des eaux qui sont riches et qui seront celles que vous aurez créées. Changez de piscine, changez de lac, ne restez pas dans une situation où vous vous sentez noyé, mais allez vers votre beauté. On vous le dit, vous êtes une éponge émotionnelle, vous absorbez tout. Sauf qu'une éponge, au bout d'un moment, quand elle a trop d'eau, ça déborde, ça fait une flaque autour et ça déborde tellement que c'est sans fin. Donc, plutôt que d'être dans la tristesse qui déborde ou dans le fait que vous n'arriviez plus à reprendre pied, et bien du coup, faites-vous aider, trouvez votre étoile, j'ai envie de dire, qui va vous permettre de remonter le chemin pour aller vers votre soleil.
Et votre soleil, c'est votre cœur. Votre soleil, c'est l'amitié. Parce que finalement, peut-être qu'il faut que vous alliez demander de l'aide à vos amis aussi. Mais pour cela, il faut leur dire les choses. Parce que si vous ne leur expliquez pas ce qui vous fait de la peine, si vous ne leur expliquez pas ce qui vous tire systématiquement au fond, ils auront beaucoup de mal à vous tendre la main et à vous aider. L'abondance t'appelle. Alors ça, c'est ce qui va vous arriver si vous arrivez à faire tout ce travail-là. Et l'abondance, elle sera dans tous les domaines. Amour, liberté, santé, croissance, temps, sécurité, raison d'être. Peu importe ce qu'il en est, il y aura l'abondance. C'est ce qui vous appelle. C'est votre étoile. C'est vos énergies de graines d'étoile, c'est-à-dire ce à quoi votre âme est missionnée, ce pourquoi votre âme est missionnée, et c'est votre mission de vie. Mais pour cela, il faut faire ce nettoyage de vos émotions et des émotions aussi des autres qui vous ont amené à accepter peut-être trop au point de vous perdre. Écoute ta météo émotionnelle. Mais franchement, c'est extraordinaire. On est depuis le début sur l'émotion. Tout votre tirage est lié à vos émotions. On vous le dit, tu as l'impression de te sentir utile que lorsque les autres viennent décharger tes émotions auprès de toi. C'est-à-dire que vous prenez les émotions des autres et puis ça vous noie. Vous ne savez plus qui vous êtes, vous avez écouté tout le monde, vous avez aidé tout le monde, mais personne ne vous aide. Vous êtes une éponge à émotions, écoute ta météo émotionnelle. Donc votre solution, c'est d'écouter ce que vous ressentez, comme ici. Quand on médite, on vient en soi et on écoute sa petite voix intérieure. C'est ce qui vous manque, c'est cette intuition, cette voix intérieure. C'est votre météo émotionnelle. Aujourd'hui, je ne vais pas bien, je ne vais pas aller voir telle personne, j'en ai pas envie. Ben, vous ne vous obligez pas, parce que sinon, vous allez encore écouter telle personne qui va vous mettre le moral à zéro et vous n'avancerez pas. C'est ça qu'on vous dit, c'est de trouver comment vous pouvez être dans votre lumière, dans votre soleil, mais ça va peut-être demander que vous lâchiez momentanément certaines relations, en tout cas celles où vous vous oubliez. Et c'est pas pour rien que je vous ai parlé d'oubli. J'ai dit peut-être que vous vous êtes oublié. Et quand vous écoutez tout le temps les autres et qu'ils se déchargent sur vous, vous vous oubliez. Ça veut dire que l'autre ne prend pas en compte ce que vous ressentez. Il s'en fiche, il veut juste parler de ce qui lui arrive, il veut juste parler de ses problèmes, mais il n'a rien à faire des autres, des vôtres. Et du coup, c'est peut-être cette porte à ce moment-là qu'il faut refermer et dire, là, ça suffit, j'ai besoin de m'occuper de moi. C'est pas égoïste, mais moi, pour aller mieux, j'ai besoin de me poser, de me retrouver dans ma maison, de me retrouver dans mon intérieur pour aller chercher ma force. Parce que votre force, elle est en vous, elle existe. Et à ce moment-là, en gros, ce qu'on vous dit là, c'est d'apprendre à dire non. Et quand vous arriverez à dire non, vous serez dans cette abondance d'appel. Mais c'est la chose la plus difficile à dire non. Parce que ça veut dire quoi? Là, vous êtes dans l'incapacité de dire non et vous vous sentez noyé. Mais le jour où vous allez dire non à quelqu'un, vous allez vous dire oui à vous, oui à la vie, oui à la joie, oui à l'amitié, oui à je vis ma vie comme je le veux et je prends le bateau de ma vie et je vais aller explorer le monde. Vous allez vous dire oui. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous allez vous faire. Et sur votre étagère de vie, vous aurez tous les pots de la réussite, que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations. Si vous arrivez à dire non à certaines choses, que ce soit à un employeur, que ce soit à votre famille, ou que ce soit à votre amoureux, ou à vos relations amicales si vous êtes seul, peu importe, de dire non vous permettra de dire oui pour ce qui vous est important et pour des choses qui vont vous nourrir et vous apporter quelque chose et non pas vous tirer par le bas. Alors que nous disent les gens? Paix, je retrouve la raison face à la peur, je suis inébranlable face aux défis de la vie, j'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme, je retrouve le silence intérieur, je deviens la manifestation de la paix. C'est ça, je vous disais que les colombes, c'était les colombes de la paix. Je crois qu'effectivement, il faut que vous dépassiez vos peurs. Et vos peurs, c'est celle-ci.
vos peurs que si vous dites non, si vous prenez en compte, vous perdiez des liens, que ce soit familiaux, amicaux ou amoureux. Mais ça veut dire que ce n'est pas des bons liens si vous perdez des personnes. Ça veut dire que c'est des personnes qui, elles, ne vous ont pas pris en compte et ne vous ont pas respecté. Et c'est peut-être ce travail que vous avez à faire aujourd'hui pour vous retrouver en paix avec vous-même, pour vous retrouver en connexion avec le divin. C'est effectivement de prendre en compte vos besoins, qu'ils soient professionnels, amicaux, relationnels, quels qu'ils soient. Écoutez vos besoins, écoutez ce qui vous fait vibrer, trouvez votre musique intérieure, jouez du bol tibétain, allez faire des soins énergétiques, allez faire des soins énergétiques au bol tibétain, c'est quelque chose qui va vous nettoyer déjà votre corps, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Il y a des séances en bol tibétain qui sont des séances de libération émotionnelle, ça passe par le corps et on se sent beaucoup plus léger. Peut-être que c'est une solution. Ou aller discuter avec des amis qui vont vous redonner des belles énergies, des énergies de lumière comme ici, parce que finalement, malgré les eaux tumultueuses que vous avez traversées ou que vous traversez, vous avez de la lumière dans toutes vos cartes. Ici, dans un ciel étoilé, mais qui est plein de lumière, une étoile, votre étoile qui vous guide, qui est lumineuse. Ici, il y a le soleil, ici, il y a encore la lumière céleste. On a le soleil ici, on a votre soleil intérieur. Partout, il y a la lumière. C'est la lumière de votre paix intérieure. Et je crois que le mot d'ordre, finalement, de cette guidance, c'est que en méditant, en vous recentrant sur vous-même, en faisant des choix dans votre vie, parce qu'il est temps de faire un choix. Et le choix principal que vous devez faire, c'est de vous choisir. C'est de ne plus faire en fonction des autres, mais d'écouter vos choix, de vous dire oui à vous, et peut-être non à d'autres, mais de dire oui à vous pour retrouver cette paix, cette sérénité et aller vers le plus beau chemin de vie. En tout cas, voilà une très très belle guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Et comme émoticône, je mettrai des colombes, parce que c'est la carte de fin, une étoile et une colombe. Je mettrai bien les deux parce que c'est à la fois l'étoile qui va vous guider vers votre paix intérieure, vers votre sérénité et qui va permettre à ce moment-là, quand vous serez dans cet état de paix et de sérénité, d'être dans la plus belle tranquillité de vie et dans la plus belle abondance de vie, avec un soleil qui sera le soleil de votre cœur. En tout cas, voilà une très belle guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça soutient ma chaîne. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance particulière, vous avez mes coordonnées dans la description. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.